Vous le savez, le confinement a été prolongé dans les régions de Toronto et Peel, mais aussi dans le nord de la province, dans la région de North Bay, Parry Sound. Des cas de variants y ont été recensés. Un premier décès lié à l'éclosion de COVID-19 dans un immeuble d'appartement a été annoncé par le Bureau de santé publique cette semaine. J'en parle avec le docteur Alain Simard, professeur agrégé en immunologie à l'École de médecine du nord de l'Ontario. Bonsoir, docteur Simard. Bonsoir. Parlons d'abord de cette éclosion dans un immeuble d'appartement, parce qu'on ne parle pas d'une résidence pour personnes âgées, d'un foyer de soins, c'est vraiment un immeuble d'appartement comme il y en a des milliers dans la province. Comment on a pu arriver avec autant de cas de COVID-19 dans cet immeuble-là? Ouais, pour être honnête, je dirais qu'en ce moment, on n'a pas vraiment une très bonne réponse à cette question. Il y a beaucoup de possibilités qui pourraient expliquer pourquoi il y a eu une très grande éclosion par un immeuble en particulier. Une des possibilités, justement, c'est le fait qu'il y a eu un assez grand nombre de personnes qui ont possiblement testé comme étant positifs pour une des variantes qui nous concernent en ce moment. Bien justement, parce qu'il y a un des cas de l'immeuble qui a été lié directement aux variants sud-africains, les variants qui inquiètent de plus en plus les autorités. Qu'est-ce qu'on sait sur les variants, sur leur transmission présentement? Ce qu'on sait, c'est en ce moment, nous avons deux variants qui sont plus inquiétants. Et les deux, ce que la recherche démontre, c'est que essentiellement, ces variants sont beaucoup plus transmissibles, allant jusqu'à environ 2 fois plus transmissibles que le virus original, si on peut l'appeler tel quel. Pour le variant qui a été identifié probablement en Afrique du Sud, il y a quelques autres résultats qui suggèrent aussi que notre immunité suite à l'infection, du moins l'immunité, que si quelqu'un avait été infecté par la première version du virus, qu'on perd un certain montant de notre immunité. Et ça remet aussi en question l'efficacité des vaccins. Il y a quelques résultats, même Pfizer a annoncé récemment que leur vaccin fonctionnait un peu moins bien contre ce nouveau variant. Qu'est-ce qui explique l'apparition de nouveaux variants? Pourquoi le virus mute comme ça? C'est quelque chose que les virus font naturellement. C'est un peu essentiellement des erreurs que les virus font à chaque fois qu'ils se reproduisent. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est à l'intérieur de notre corps, les virus vont produire des millions de copies d'eux-mêmes. Et pour faire ceci, ils doivent reproduire leur code génétique. Une façon de le voir, ça serait si je te donnais une page à quelqu'un avec 1000 chiffres et je demandais à la personne de transcrire cette page-là 1000 fois. C'est sûr et certain qu'on ferait des erreurs et les virus sont pareils. Et à chaque fois qu'ils font une erreur, essentiellement, c'est une nouvelle mutation qui mène à un nouveau code génétique où est-ce que le virus va changer. Et parfois, ces mutations-là vont être à l'avantage du virus. Et c'est ça qui est arrivé ici. Ces deux variants-là ont gagné, on va dire, une certaine puissance à se transmettre d'une personne à l'autre. Et là, ça devient beaucoup plus facile pour le virus de se propager. Donc, on peut s'attendre à d'autres variants comme ça? Possiblement. Je pense que les scientifiques estiment que les coronavirus, cette famille de virus, vont muter en moyenne environ une vingtaine de fois par année. Mais c'est pas chaque variant qui va mener à une augmentation ou qui vont vraiment être inquiétants. Ça arrive une fois de temps en temps. Bon, parlons de déconfinement demain dans la région de York et le confinement sera prolongé de 2 semaines pour Toronto, Peel, North Bay, Parry Sound. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment présentement selon vous? Regardez, c'est une question à ça que j'ai beaucoup de difficultés à répondre parce que je ne peux pas vraiment prédire qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines semaines. C'est certain qu'on voit une diminution des cas, ce qui est encourageant. Mais là, avec l'apparition de ces nouveaux variants, ce qui pourrait effectivement arriver, c'est qu'on ait une remontée qui pourrait être pire même que la première et la deuxième vague, tout dépendamment des mesures qui sont en place. C'est ça qu'en ce moment, c'est très difficile pour nous de juger. Mais quand on regarde aux modèles qui nous ont été présentés, il y a quand même un très grand risque qu'il y ait une troisième vague. Alors, l'avenir nous le dira. Docteur Alain Simard, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça fait plaisir.